Alors on est dans le cours, donc grand 3, agrandissement et réduction. Donc si une figure est un agrandissement ou une réduction d'une autre figure, alors les longueurs correspondantes sont proportionnelles. On va essayer de bien comprendre le lien qu'il y a entre agrandissement-réduction et situation de proportionnalité. Alors, dans la figure de droite, donc on est bien sur le petit triangle. Par exemple, si je prends AC, eh bien ce côté AC, à cet endroit-là, 1,5, il devient sur la plus grande figure 6 cm. Comment est-ce qu'on fait pour passer de 1,5 à 6 cm? Eh bien du coup on multiplie par 4. Alors ce nombre-là en fait n'arrive pas par hasard, hein. C'est tout simplement en fait on passe de 1,5 à 6. Alors je vais mettre ici, je vais faire un tableau que vous ne faites pas en fait dans votre cahier, hein, il n'y a pas de souci. Mais si on est sur le triangle ABC et on est sur le triangle A'B'C', eh bien, ce qui valait 1,5 cm devient 6 cm. Ça, c'est le triangle, enfin, c'est le côté en fait que j'ai mis en couleur en jaune. Eh bien, dans le triangle, le côté en fait celui-ci là en bleu, donc AB devient A'B', c'est-à-dire que 2 cm devient 8 cm. Et puis donc de la même manière, si j'observe BC, eh bien il devient B'C', c'est-à-dire le 1,8 devient 7,2. Alors, c'est là qu'on peut voir peut-être le lien avec le tableau de proportionnalité. On parlait tout à l'heure en fait du 4. Eh bien, pour passer de 1,5 à 6, je vais multiplier par, toujours pareil, pointe de la flèche montre le 6, donc 6 sur 1,5. Or 6 sur 1,5, vous pouvez prendre votre calculette, hein, c'est exactement pareil que 4. C'est 4, c'est la même chose. Et donc du coup, en fait, pour passer de 1,5 à 6, je multiplie par 4. C'est pour ça en fait que j'ai indiqué à cet endroit-là le x4. Pour passer de 2 ici à 8, je vais multiplier par, pointe de la flèche montre le 8, donc par 8 demi, c'est-à-dire 4. Oh c'est le même coefficient, super. Pour passer de 1,8 à 7,2, eh bien je vais multiplier par 7,2 sur 1,8, c'est-à-dire, si on prend sa calculette, 4. Pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, on multiplie en fait chaque valeur par 4. On est bien en présence d'un tableau de proportionnalité avec un coefficient de proportionnalité en fait qui est de 4. Donc ces agrandissements et réductions, c'est toutes les longueurs qui sont multipliées par le même nombre et à partir de là, on voit bien que c'est une situation de proportionnalité. C'est pour ça qu'on appelle ça le coefficient de proportionnalité. Je relis ici, le coefficient de proportionnalité entre ces longueurs est appelé coefficient d'agrandissement quand on passe d'une petite à une grande, ou alors coefficient de réduction quand on passe d'une figure à une plus petite figure. Donc on nomme aussi coefficient d'agrandissement ou rapport d'agrandissement ou rapport de réduction. Alors, vous allez faire donc dans votre cahier les flèches, le x4, etc. En fait à chaque fois, il n'y a pas de souci. Alors j'enlève tout ce que j'ai rajouté, parce que du coup c'est pas utile. Et vous mettez en fait ce qui est par là, la figure f', la grande, est un agrandissement de la figure f, ou la figure 1 j'ai mis. Donc le coefficient d'agrandissement, c'est 4. C'est ce nombre qui me permet de passer de la petite à la grande.